Allez, bienvenue dans la partie préparation du BMS. Comme vous le savez, je vais étendre ma batterie d'un pack de 2x16 à 4x16. Donc je dois préparer deux nouveaux BMS. J'ai repris les anciens. Grâce au PV Brain, on va les rendre un peu plus smart, en tout cas plus communicants. Et donc je voulais montrer la façon dont je fais. C'est pas forcément optimal, mais c'est la façon dont je fais. Vous allez avoir besoin de COS ici à œillet ou à fourche, c'est comme vous préférez, mais je vous conseille quand même à œillet rouge, et donc qui sortent en M6. C'est pour pouvoir être connecté sur les tétons de chacune de vos cellules l'AFPO4. Pour les sertir, je me suis fait un peu plaisir. Je me suis pris une pince à sertir ce genre de COS. Je l'ai payé sur Babazon dans les 15-16 euros, donc ça valait le coup. Donc ça va être pour la préparation. Livré avec votre JKBMS, des deux câbles, voilà, en extrémité, pour pouvoir vous connecter. Donc ce sont les fils de sonde de tension. Vous allez avoir besoin, attention, de combien de fils? 18. Pourquoi 18? Puisqu'il va avoir le fil de masse, d'accord, ici, donc ça fait 1. Les 16 fils de tension de chacune des cellules, donc ça fait 16 plus 1, ça fait 17. Et attention, n'oubliez pas de récupérer le dernier associé entre guillemets au 24S pour alimenter complètement votre BMS. Donc ça vous fait 16 plus 1 plus 1, ça fait bien 18 fils. Donc la procédure, c'est de sertir, voilà. Au bout de ces extrémités, chacun de ces fils. Donc je vous conseille de commencer par la nappe principale, celle où avec le fil de masse. Voilà. Et dans la deuxième tresse du connecteur JST, vous allez avoir besoin, ici vous en avez je ne sais pas combien, il faudra compter, ça doit être un 15 ou un truc comme ça. Vous allez en avoir besoin de 2 supplémentaires et le dernier ici. Voilà. Alors les autres, vous pouvez soit les couper, soit les enlever du bornier avec un petit outil, ça se fait très bien. Voilà, donc pour connecter la batterie, alors le BMS à la batterie, alors je ne le fais pas directement, je vais fortement m'inspirer de ce qu'a fait Andy de Off-Grid Garage. Je vais passer au préalable par un bornier, voilà, histoire de pourquoi et pas directement branché sur la batterie pour la maintenance du BMS. Si pour X ou Y raison je dois changer de BMS, faire des essais, que sais-je encore, au travers de bornier, je vais pouvoir le désinstaller facilement sans trop tout déplacer dans l'intérieur de la batterie. Pour cela, j'ai pris un paquet de connecteurs chez Batteries Solaires. J'en ai pris, il y en a d'autres, vous verrez. Donc j'ai pris, attention, j'ai pris du 35 par M10. Alors pourquoi M10? D'abord parce que les borniers, les goujons des borniers que j'ai pris sont en M10, le plus gros possible, voilà. Et pourquoi 35? Vous allez me dire, parce que je vais insérer, en tout cas sertir les deux 16 carrés ensemble dans le même bornier, dans la même cosse. Et je vais commencer à sertir en 35 évidemment, mais en fait il va y avoir du jeu et je vais finir en 25 carrés. Alors je sais que si Christophe 48 écoute cette vidéo, il va me dire que je commets un crime, mais c'est la façon la plus simple que je vois, et donc je vais sertir en réduisant le diamètre. Voilà. Donc je vais faire ça pour les deux cosses. Ici je vais en utiliser deux. D'accord. Donc je vous rappelle que l'entrée, la partie qui doit être connectée à la batterie, elle est connectée B-, d'accord, et celle qui va repartir après dans votre bus bar général de moins ou directement dans votre onduleur, c'est la partie P-. Donc il va vous falloir deux cosses, ok, pour moi 35 carrés, mais qui vont être enfin in fine sertis avec ce genre de pince indispensable. Alors si vous avez une pince hydraulique, c'est encore mieux. En 25 carrés. Voilà, donc les autres ustensiles du BMS, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est le bouton pour éteindre ou allumer le BMS, d'accord, et deux sondes de température. Donc je vais commencer à sertir les cosses de tresse de mesure de tension. Voilà, je voulais montrer juste une façon une fois le sertissage. Donc moi je préinsère la cosse dans la partie rouge là, de la pince, donc c'est une cosse rouge, donc le bouton vert sur le fil vert comme on dit. Vous commencez à insérer le fil, voilà, vous regardez qu'il ne dépasse pas trop, donc ici il dépasse un peu trop, je l'ajuste, voilà, et après vous serrez, la messe est dite, voilà, et c'est mécaniquement contraint et
Quoi qu'il arrive, je pense que, vous voyez, là, c'est un peu dépassé. Je mettrai une pointe de soudure ici pour être sûr que le contact soit bien fait. Voilà, je continue toute la tresse. Alors, quand vous attaquez la deuxième tresse, donc vous savez que vous allez chercher, en regardant les inscriptions ici, vous devez chercher la 15e cellule, d'accord? Donc là, complètement, après avoir branché le deuxième connecteur, le fil complètement à gauche, le deuxième complètement à gauche, donc ça c'est la 16e, et ok, et je vous ai dit que pour finaliser l'alimentation du BMS, il va falloir prendre la dernière. Donc tous les autres câbles sont inutiles. Si vous pouvez, essayez de les déconnecter avec un outil pointu pour soulever le picot et les retirer. Je vous déconseille de les couper parce que si vous avez fait la moindre erreur, ça sera irréversible. D'accord? Donc, je vais donc sortir ces trois dernières cosses, les deux complètement à gauche et la dernière complètement à droite. On va maintenant s'attaquer au sertissage, on va dire des deux connecteurs, enfin des quatre connecteurs, les 2x2, 16 carrés du JKBMS. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser des cosses M35 vers M10, puisque les borniers que je vais connecter le JKBMS sont en M10. Et je vous fortement conseille, si ce n'est pas déjà le cas, de vous équiper de gaines thermo. Voilà, c'est le genre de paquet. Donc, différents diamètres, histoire de. Et vu que vous avez investir beaucoup dans votre système, ce genre de ce qu'on appelle de air gun, voilà, c'est un petit souffleur à air chaud, qui permettra de faire rétracter vos gaines thermo. Donc ça aussi c'est une quinzaine d'euros sur vos sites préférés. Donc autre investissement, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça sera ce genre de pince. Vous pouvez les trouver dans les 20-30 euros, voilà. Donc c'est sûr qu'une hydraulique c'est peut-être un peu mieux, mais ça fait très bien le job, ne vous inquiétez pas. Donc pour cela, je vous conseille quand même de préinsérer si vous pouvez votre gaine thermo. Comme le JKBMS se connecte uniquement sur le côté moins de votre batterie, je vous conseille plutôt de la gaine thermo noire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous commencez à insérer votre gaine des deux côtés avant d'enlever les petits capuchons, histoire de, et après vous allez pouvoir sertir. Donc j'ai préinséré avant de défaire les deux capuchons bleus, la gaine thermo, voilà, je la déplie jusqu'au bout. Et pour insérer la cosse après, que je vous ai dit en M35 vers M10, vous le voyez que finalement, si vous voulez maximiser les chances de sertir, sage, il va falloir un peu dénuder, un petit peu, sur 5 mm, un peu les cosses, histoire que ça plonge bien. Donc, encore un outil à investir, c'est ce genre de, ce qu'on appelle un Jokari, voilà, je crois que c'est un produit allemand. Et donc, il peut vous permettre de dénuder les choses. Donc, alors, par exemple, pour cette cosse-là, vous mettez le câble ici, voilà, là où vous voulez dénuder. Alors, on va se mettre ici, et vous tournez, voilà, une fois, et après, vous tirez, et là, normalement, ça devrait commencer à pouvoir sortir. Bon, là, je le coupe manuellement, mais vous avez compris le truc. Voilà, là, c'est dénudé, et donc je vais faire un peu la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez régler un peu la profondeur de découpe de la gaine grâce à la molette. Donc je mets ici, je mets à peu près là où je veux dénuder, j'appuie, je tourne, et après vous tirez, et la messe est dite. D'accord? Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est commencer à insérer le connecteur. Le conseil que je vous donne, c'est que vous pliez légèrement les deux fils, par exemple vers le bas. Donc vous pouvez, forcément, il va y avoir un décalage de longueur entre les deux, et donc vous allez pouvoir insérer plus facilement celui du bas si vous pliez vers le bas. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc hop, voilà par exemple. Et pour vous aider encore plus, il est important d'avoir des bonnes cosses. Et les cosses que je prends, par exemple chez Batterie Solaire, j'ai pas de placement de produit, elles sont bien parce que notamment elles sont larges ici par rapport aux cosses Amazon chinoises. Et en plus, elles sont évasées et ça vous aide énormément pour l'insertion, surtout des multibrins, comme du câble souple. Vous voyez, là, j'ai commencé à insérer la première cosse. Là, je commence à insérer la deuxième et
je vérifie que j'ai bien tous les brins et pour m'aider un peu, pour être sûr, je tourne le connecteur. Je vérifie que de part et d'autre, j'ai pas oublié les petits brins. Alors s'il y en a qu'un, c'est pas très grave, vous le couperez, voilà, mais n'en laissez pas au passage un certain nombre. Ok. Donc là, je vais essayer de bien plier. Voilà, on y arrive. Et là, regardez bien, j'ai le multibrin qui est en visibilité, en butée du connecteur. Très important avant de sertir. Il va falloir que vous réfléchissiez dans quel sens vous allez positionner la cosse. Moi, mon JK-BMS, merci au support réalisé par Dactara en fichier imprimable, je vais les positionner de cette façon-là. D'accord? Donc, tournez, on va dire, vers le bas. Alors attention, vous pouvez également les faire comme ça si vous voulez intégrer une certaine hauteur. D'ailleurs, je pense que finalement, en intégrant la hauteur de la cosse, je vais plutôt sertir comme ça sera plus simple également à reposer. Et puis, sur le bornier, je récupérerai un fil de l'autre face, on va dire. Donc moi, je vais plutôt sertir, voilà, la tête renversée, entre guillemets, ici. Ok, donc faites-y attention. Et sertissez toujours les fils droits, hein, parce que sinon, ça va avoir un problème, ça va se détendre. Ou, voilà, quand vous savez que vous allez plier un petit peu, vous pliez un peu pour pas qu'une partie du fil se rétracte juste avant le sertissage. Ok, donc ça, vous pouvez vous aider avec une troisième main. Mais moi, grosso modo, je vais faire comme ça. Et je vais commencer l'étape de sertissage avec la pince bleue. Voici le résultat du sertissage, d'abord en 35 puis en 25, voilà. Bon, j'aurais pu enfoncer un petit peu plus, mais ça va. Et donc là maintenant, avec la gaine thermo, je viens mettre sur mon conducteur. Voilà, donc là c'est la gaine thermo qui me restait à peu près. Voilà, vous la mettez à peu près pour bien protéger le tout. Quelque chose de staccabila. Voilà, et après vous utilisez votre pistolet d'air chaud pour faire contracter les choses. Donc je vais faire la même chose maintenant de l'autre côté. Ok, donc ça sera également sur un autre bornier. Donc je vais faire le même principe, un peu renversé de cette façon là, histoire de et puis au préalable je vais devoir également enlever de l'isolant sur 5 mm pour pouvoir plus facilement insérer ma cosse. Voici le résultat après sertissage et rétractation de la gaine thermo. Je ne vous ai pas montré les rétractations, il suffit de souffler de l'air chaud. Voilà, donc là je suis prêt après dans ce côté-là à aller brancher sur les borniers. Hein, ok. Donc départ et arrivée. Donc ça sera dans le local technique. Ce genre d'opération peut être fait indépendamment du local en pré-préparation. Voilà, donc ça c'est une première étape, je dois la répéter encore une fois pour l'autre JK-BMS, mais ça sera strictement identique. Autre dernier conseil, les cosses, prenez-en toujours un peu plus qu'il ne vous en faut, parce que vous n'êtes pas à l'abri de foirer votre coup. Donc voici un peu le résultat après le sertissage, voilà. Donc, et puis après la rétractation de la gaine thermo. Et dernier point très important, en tout cas moi je fais comme ça. Comme je vous l'avais déjà mentionné, je mets une petite pointe de soudure à l'extrémité, enfin au niveau du point de contact, voilà, au cas où. Et je vérifie, et c'est très important, le contact électrique, avant même de préinstaller quoi que ce soit. Voilà, donc je prends chacune des deux tresses et avec le multimètre en mode continuité, eh bien, je teste les continuités pour la première nappe, les 15 premiers conducteurs. Voilà, et donc, normalement, on vérifie que je suis bien en mode continu. Voilà. Voilà, et vous testez ça pour les 15 connecteurs de cette nappe-là et les 3 derniers de la deuxième nappe. Voilà, très important. Donc, même si vous allez voir que je ne vais pas directement connecter tel quel les tresses, je vais les couper en deux pour pouvoir me connecter les raccorder
à l'élément qui permettra de dériver les choses pour une maintenance plus aisée ou un remplacement du BMS plus aisé. Mais vous allez voir ça dans le local. Allez, on va se retrouver après l'étape préparatoire du BMS à l'étape de montage proprement dit de la batterie. Et là encore, il y a quelques travaux préparatoires qui ne sont pas forcément nécessaires, mais que je vous conseille. Donc l'objectif, c'est d'obtenir par exemple exactement ce que j'ai déjà fait. Ça sera ma batterie numéro 3 et donc je vais reproduire exactement pour la batterie 4 et je vais vous montrer un peu les principales étapes. D'accord, je vais vous montrer un peu la disposition. Donc première étape préparatoire également au niveau batterie, moi j'ai numéroté chacune de mes cellules avec une étiqueteuse. Alors ce n'est pas obligatoire, mais si un jour vous avez un problème de lecture de sonde de tension, ça vous permet d'identifier facilement la cellule physiquement. Deuxième travail, je pense absolument nécessaire, c'est de bien nettoyer les goujons. Vous voyez ici, donc les goujons de contact, donc en format M6, en 6 mm, d'accord. Pour nettoyer ces goujons, il est conseillé d'utiliser ce genre d'alcool, l'alcool isopropanol. Voilà, donc vous nettoyez chacune des cosses. Alors, si comme moi vous avez reçu vos batteries, alors je sais plus, je crois que c'est de Duncan. Vous les avez reçus avec ces genres de petits capuchons qui viennent protéger chacun des goujons. Alors il y en a pas mal à enlever, ils sont des fois difficiles à enlever. Un petit tournevis plat délicatement, ça permet de soulever le côté et vous permet de les enlever ces capuchons. Voilà, donc je vais nettoyer COS et j'en profite pour également nettoyer, alors je sais pas où elles sont le reste, mais elles doivent être par là, les bus bars. Voilà, ça doit être celle-ci. Non, ce sont celles-ci parce que ça c'est déjà ouvert. Voilà, les bus bars qui vont accompagner cette batterie. Alors moi, je vous conseille des bus bars souples. Voilà, donc vous voyez la partie souple, c'est la partie centrale. C'est constitué de différentes lamelles fines de cuivre. Je vais y arriver ce matin. Et voilà, et donc il permet d'encaisser un choc de déformation. Vous le savez, votre batterie, lors de la charge et décharge, va s'expandre et se contracter. Voilà, donc ça c'est un phénomène physique naturel lié à la chimie de toute batterie en fait. Et donc il faut pouvoir potentiellement l'intégrer au cours du temps. C'est pour ça que cette partie centrale est capable de s'étendre pour encaisser la déformation. C'est normal, et d'ailleurs c'est ce qui explique pourquoi pas mal de gens compressent, dont moi. Voilà, c'est histoire de un peu contenir ou en fait, c'est lors de la charge, votre batterie va se recontracter, c'est pour aider la batterie à reprendre plus ou moins sa forme initiale. Ça sert surtout à ça, la compression. Alors, vous en profitez également, avec l'alcool, de nettoyer ces bus bars, parce que ça va vous être utile. Allez, c'est parti, c'est un travail de nettoyage classique. Allez, maintenant, c'est la partie proprement dite de l'installation de la batterie, et je vais essayer de reproduire, ou vous montrer en tout cas, par différentes parties comment j'ai pu faire la réalisation de cette batterie 3 et je vais vous le faire pour la batterie 4. Donc vous voyez le setup, je vais vous remontrer comment disposer les cellules, voilà, en rang d'oignon, et vous voyez à l'instar de cette première batterie, mes fils de sonde de tension vont passer par ce bornier automatique, donc il va être clipsé au travers de connecteurs Nipex en 1 mm dessus et puis repiquer pour aller attaquer le BMS. Alors quel est l'intérêt? Si vous avez un problème avec votre BMS, vous avez juste à dégrafer les câbles, les borniers ici, et vous pouvez changer de BMS très facilement. D'accord? Donc ici, vous le voyez, il va falloir couper en deux les nappes, les deux nappes de sonde, voilà, qui se terminent par les JST. Et je vais reproduire exactement ce que j'ai fait ici. Donc je vais couper les deux nappes pour mon cas, je dis bien pour mon cas, à 28 cm. Ce qui veut dire que l'autre partie restante, dans cette longueur là, doit aller se connecter sur chacune des cellules pour aller relier les trous, on va dire, les plus hautes profondeurs du bornier automatique. Et vous le voyez, pour certaines cellules, les plus éloignées, je pense à celle-ci, que sais-je encore, cette longueur ne suffira pas. Donc il faudra faire des extensions. Alors pour la première j'en ai fait 6, donc je vais en refaire 6. Donc parmi les 18 fils, il y aura 6 fils à rallonger. Et c'est pour ça que je vous conseille d'avoir gardé les fils qui vous restaient de votre deuxième connecteur, parce qu'ils vont vous servir à faire ces rallonges.
Alors c'est très simple, hein, vous étamez, vous soudez et de la gaine thermo, histoire de faire des choses propres. Donc ça sera un travail préparatoire. En tout cas, si vous optez pour cette solution, par le passage par ce bornier automatique, il va falloir faire des rallonges. D'accord, donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer, je vais couper, hein, je coupe juste à 28 cm. Voilà. Et il vous faudra, pour enlever l'isolant, une pince à dénuder. Et moi, personnellement, j'aime bien utiliser alors celle-ci. Voilà, la Jokari. Je la trouve bien. Franchement, elle marche bien jusqu'à du 2,5, 4 carrés, ça marche pas mal. Donc et c'est assez rapide et c'est vraiment efficace. Ok, donc ça c'est un des premiers outils qu'il vous faudra vraiment investir, c'est ce genre de pince à dénuder. Alors comme vous le voyez, j'ai coupé en deux à la bonne longueur les deux parties des nappes et je commence l'étape pour dénuder. Donc n'hésitez pas, puisque vous allez utiliser des embouts Knipex, de au moins dénuder sur quasiment 1 cm. N'hésitez pas parce qu'il faut vraiment bien les sertir des Knipex. Voilà, donc vous faites ça. Et je vous rappelle que 6 de ces fils vont être soudés. Voilà, donc cette pince elle est vraiment bien parce que ça va assez vite. Et vous avez compris le truc, il faudra faire sur chacune des deux parties restantes et également sur les deux nappes JST que vous voyez ici, qui m'ont servi de bloquer là pour couper à bonne longueur. Voilà, après avoir dénudé, on va dire, la plus grande partie qui vont aller des goujons batterie au bornier automatique, il faut s'occuper également de la deuxième partie du câble qui a été sectionné. Donc là encore, il faut évidemment dénuder, mais vous allez en profiter pour passer ces petits connecteurs des embouts, là, on les appelle les Knipex parce que ça doit être la marque originale, vous voyez, et il va falloir dénuder, comme je vous ai dit, au moins sur 1 cm. Donc c'est ce qu'on va faire et je vais vous montrer l'étape entière. Donc il faudra ce genre de pince. Bon, moi j'ai utilisé ça. Pince à sertir, permet de comprimer. Celle hexagonale, c'est bien pour les plus gros diamètres de embout Knipex, mais là c'est trop petit. Donc on dénude. Par exemple, je vais commencer par la masse, histoire de, par le début. Voilà, vous dénudez sur à peu près un bon centimètre. Voilà, vous vrillez un peu. Torsadé. Vous enquillez votre connecteur Knipex, voilà, vous allez embuter, voilà, vous le tenez par l'embout, et là vous allez, j'espère que vous allez voir, là, vous voyez, je suis dans la gorge, et je serre, voilà, et là, c'est serti, et vous allez pouvoir facilement, et surtout faire un super contact dans le bornier automatique que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc je fais ça pour les 18, dans la somme des deux nappes de communication. Bon, voilà les deux câbles préparés avec les embouts. Donc il vous en faut 18 de ce côté là, et évidemment il vous en faudra également 18 de l'autre partie pour rattacher au bornier. Donc il vous faut au minimum de 36 borniers. Donc c'est vendu je crois par paquet de 100 ou 1000 sur AliExpress. Voilà, et pour ceux qui veulent vraiment les détails, j'ai 28 cm de longueur de ce côté, donc le restant c'est pour la tâche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais attacher, sertir les embouts Knipex pour 12 de ces fils, parce qu'il y en a 6, je dois rallonger, et donc ça sera après l'extension que je vais sertir ces embouts. Alors, je fais ça, puisque j'y suis. Hein, ça prend quand même 10 minutes pour faire ça, là ça va être encore un 5-6 minutes aussi pour faire ces 12. Voilà, donc là j'ai mis les embouts, j'avais gardé, comme je vous ai dit, 6 de ces sondes de tension, d'accord, qui est dénudée, voilà, donc, et j'ai coupé les reliquats de câbles qui m'ont servi un peu dans les connecteurs dans la première étape. Je les ai coupés à 33 cm. Évidemment, je garde que le côté qui est déjà préétamé. Ça me fait déjà une partie d'étamage en moins. Et surtout, ça me permet de garder les embouts du connecteur JST au cas où. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, je vais dénuder et insérer les connecteurs Knipex de ce côté, puisque c'est ici que ça sera rallongé par soudure avec une gaine thermo. D'accord? Donc je fais ça et je vous montre après avec les résultats. Bon, voilà les soudures faites avec la gaine thermo installée, donc ce qui me fait une bonne longueur pour atteindre les 6 cellules les plus au fond. Je ne sais pas si je l'ai signalé, mais je rajoute systématiquement quand même, après sertissage de ces cosses à œillet, une petite pointe de soudure pour histoire de
de garantir la parfaite continuité. Allez, maintenant on va pouvoir enfin attaquer le montage des bus bars et en même temps sonde de tension et également serrage au couple. Ça peut être fait en une étape et également protection un peu des cellules en avançant. Bon, nous voilà devant la future batterie, en tout cas les cellules proprement dites. Alors je vous réexplique comment les disposer. Alors le but du jeu, c'est que vous allez avoir votre moins général ici et votre plus ici, d'accord? Donc vous faites une batterie qu'on appelle 16 cellules en série. Donc ce qui veut dire que par exemple pour la première cellule, le plus de la première cellule doit rentrer dans le moins, avec ces cellules on les voit, dans le moins de la deuxième. Puis après, le plus de la deuxième doit rentrer dans le moins de la troisième et ainsi de suite. Donc on va faire ce genre de zigzag, comme vous pouvez le voir de façon symétrique, puisque ici le moins et le plus sont de ce côté-là à droite de la batterie, alors que là ils sont côté gauche de la batterie. Voilà, de façon symétrique, et on doit faire ce chemin. Donc ce qu'on va faire plusieurs choses en même temps. On va installer les bus bars, on va installer également les sondes de tension, les fils de sonde de tension, et on va serrer au couple avec une clé dynanométrique réglée sur 6 Nm, hein. Pas moins, pas plus, hein, surtout pas plus, parce que sinon vous risquez de casser carrément le goujon à l'intérieur, et là vous êtes mal, vous êtes prêt à recommander une autre batterie. Alors, dans les choses à faire pour cette partie-là, il vous faudra une clé dynanométrique. Alors moi j'en ai une manuelle, voilà, toute simple, et vous réglez sur 6 Nm, voilà. Bon, au moins ça c'est simple. Il vous faudra au préalable, avant de poser n'importe quel contacteur, les nettoyer. Donc une petite bouteille d'alcool isopropanol, ça fait parfaitement le taf. Et je ne vais pas installer les bus bars qui sont livrés, je vais juste garder les écrous. Donc ça c'est les bus bars d'origine qui sont en aluminium et 2 mm. Comme je vous ai dit, je vais installer ces bus bars en 3 mm flexibles. Voilà, donc vous voyez le côté flexible de la chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est nettoyer chacun des contacteurs. En tout cas je vais le faire par ordre progressif. Je vais démarrer de la première cellule. Voilà. Alors, je vais enlever les bouchons et je vais commencer à nettoyer la partie contact du goujon en bas principalement. Donc voilà, on met une bonne couche d'alcool ici aussi parce qu'on va commencer. Voilà, donc là bon, ici c'est surtout pour la sonde du moins. Alors je vous explique. Entre la sonde du moins finale et la sonde du plus finale, vers 52 volts, je les nettoie, mais ça sera du provisoire, parce que quand je vais réattaquer les câbles de puissance, c'est-à-dire en 50 carrés, je renettoierai à ce moment-là. Mais c'est surtout, on va dire, pour le premier bus bar, entre le plus de la première cellule vers le moins de la deuxième cellule, qu'il faut bien sûr nettoyer les choses bien avec de l'alcool. Voilà, c'est parfait, ça fait bien les tafs, et puis vous en profitez. Donc une fois que vous avez à peu près nettoyé, voilà, surtout, vous prenez votre bus bar également et vous nettoyez. Alors, en général, le côté flexible est par le haut. Vous nettoyez donc le bas de votre bus bar. Ça paraît évident, mais voilà. Et ici, je vais donc placer le bus bar. Si votre calpinage est bon, ça se positionne bien. Là, je vais prendre le premier fil, ok, du moins, parce qu'il va falloir que j'en mette deux. Voilà. Je le mets sur le moins général. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas serrer comme un calu parce que là, il va falloir redesserrer plus tard. Donc, c'est juste histoire de mettre en position. Voilà le truc. Voilà. Histoire de régler un peu. Et vous allez rentrer dans votre connecteur. Voilà, le bornier automatique. C'est pour ça que ces Knipex sont pas mal. Et comment on fait ça? On prend son connecteur, on le rentre derrière, vous voyez, vous commencez. Pour l'instant il est bloqué, parce qu'il faut appuyer sur, j'espère que vous allez voir, sur la partie orange avec un petit tournevis fin, et ça rentre, clac. Et là, vous pouvez tirer, c'est bloqué. Donc le contact est fait. Voilà.
Ça c'est fait. Je vais en prendre un deuxième cours, puisque je ne suis pas très loin du bornier automatique, et je vais installer sur la première tension, on va dire, voilà, 3,3. Donc là je devrais avoir entre la masse et ce premier fil rouge, 3,3 volts. Voilà. Je commence à serrer, voilà, je serre pas comme un calu, et je vais également, alors je vais les faire passer plutôt comme ça, insérer dans ce bornier deuxième en partant de la gauche. Je commence, vous voyez, c'est bloqué. Il faut vraiment, quand j'appuie sur le petit truc, un petit bouton pressoir orange, que ça rentre. Alors là il est mal mis, voilà, et là je tire, c'est bloqué. Donc les deux premières sondes sont bloquées. Ce que je vais prendre, c'est ma clé en 10, clé à pipe. Alors je sais pas où je l'ai mise, elle doit être par là. Alors où est-elle? Elle est dans ma poche, forcément. Et je commence à presserrer légèrement à la clé à pipe, histoire de, vous voyez, de bloquer un peu la position de la cosse pour pas qu'elle tourne en même temps que le serrage. Voilà, donc vous devez serrer à 6 Newton, donc vous avez un peu de marge au début. Voilà, histoire de... Alors j'essaye d'avant au préalable de bien centrer aussi les choses, donc là ça va à peu près. Voilà, je commence à serrer, hop, pas trop fort, et je continue à la clé dynanométrique. Donc j'installe ça, voilà. Donc je commence à insérer, je vérifie bien. Alors il faut que je mette je me suis trompé de... Avec le bon embout, c'est un peu mieux. Donc j'installe ma clé dynamométrique et je serre. Et à un moment donné, hop, voyez, ça s'est décroché, je suis au couple. C'est bon, le premier. Alors ce que je fais moi, c'est que de suite, je vais protéger avec du scotch les deux. Comme ça j'avance progressivement et je me protège électriquement. D'accord, donc je vais utiliser ce genre de scotch là. Donc ça fait le taf. Et j'installe sur ce bornier là et ce bornier là, sachant que après je le réenlèverai au moment des sertissages et de l'installation des câbles de puissance. Voilà, donc je prends un bout de scotch, du Gorilla, voilà, et je mets à peu près sur le connecteur, histoire de protéger. Voilà les choses. Alors, je vais m'occuper de la deuxième partie du bus, toujours pareil, je commence à presserrer. Voilà, là c'est pas mal. Et je termine à la clé. Ce sera mieux dans le bon sens. Voilà. Hop, voilà. Vous avez vu, ça a basculé. C'est bon, je suis au couple. Et je mets un bout de scotch. Voilà. Et donc j'avance sereinement, tranquillement, en sécurité. Voilà, là comme ça, je suis bon. Donc, ça c'est le premier bus bar. Le moins, le plus de la deuxième cellule rentre dans le moins. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, rebelote. Je vais nettoyer les boujons avec l'alcool. Voilà. Je vais prendre un nouveau bus bar dans mon sachet de bus bar. Voilà. Je nettoie la partie du bas. J'insère. Alors ce que je fais des fois, c'est que, vous voyez ici, la sonde il faut le mettre côté plus. Donc ici la première elle était là, donc je vais mettre la deuxième sonde ici. Et je serre pour caler, pour centrer les choses, je serre l'écrou du moins là. Voilà, comme ça, ça bloque pas. Tac, je le mets en position et comme ça, ça me permet d'installer sereinement la deuxième file de sonde. Donc comme je suis pas loin, je prends encore un cours, donc parmi les 12, voilà, hop, je mets ma sonde, je centre à peu près, tac, je commence à serrer, alors, bien, voilà, histoire de, on regarde la trajectoire, on commence
à rentrer. Comme ça, on le fait de suite dans la deuxième sonde. Donc, voilà, ça sera la troisième en partant. J'appuie sur le orange. Voilà, je tire dessus, c'est inséré, c'est pas mal. Donc, je commence à serrer un peu. Voilà, comme ça, histoire que je maintienne un peu le bornier en position. Et je termine au couple avec ma clé. Voilà, ça y est, je suis au couple. Et je vais faire pareil pour la deuxième. Je vais serrer au couple également. Voilà, j'y suis. Et qu'est-ce qu'il me reste? À mettre 2 bouts de scotch. Vous avez compris le truc. Et j'avance tranquillement, mais sûrement, pour faire tout ça. Ok. Donc là, je vous ai montré les 2 premières étapes. Elles sont récurrentes, elles sont un peu rébarbatives, mais bon, c'est comme ça. Pas le choix quand vous montez en do it yourself vos batteries. Mais ça va, c'est. Prenez votre temps, soyez calme, voilà. Et encore plus si vous avez un BMS CPLOS. Petit message à Gérald. Voilà, je continue petit à petit et je vous montre un peu le résultat. Bon voilà, avec l'arrangement entre câbles. Donc je pourrais regrouper encore, mais bon, on va pas être plus royaliste que le roi. Allez, on va en faire encore un petit dernier. Regroupement de regroupement. Mais vous avez vu que ça fait plus propre immédiatement. Et l'idée après, c'est d'utiliser les câbles qu'on n'a pas encore touché, qu'on s'est occupé au début avec les connecteurs JST. Voilà. Donc là c'est bien, c'est propre. Donc on va prendre nos fameux câbles et on va partir. Et pareil, hein, on va suivre le même chemin. On va prendre la masse et on va enfoncer. Alors c'est celui du haut, comme ça vous avez accessible ceux du bas pour éventuellement mettre, je sais pas, un équilibreur, que sais-je encore. Alors, les premiers sont toujours un peu délicats. Voilà. Parce que j'ai coupé un peu court le riding, mais ça se fait. Et c'est parti. Et moi, de mon connecteur, je vais partir de la droite vers la gauche. Mais pour remplir le bornier automatique, ça sera de la gauche vers la droite. Mais vous avez compris, vous suivez. Et de toute façon, il y aura des contrôles finaux, plusieurs fois même. Notamment quand on a un CPLOS. Voilà, quand on arrive à la fin du premier bornier, on continue. Alors on part, attention, des 2 sondes, hein, des 2 fils sur le côté. Voilà, vous avez le connecteur comme ça. Donc on prend ça, c'est la 15e cellule. Celui complètement à droite, quand vous avez le connecteur face à vous. Et on continue. Voilà. La 16e tension, la tension finale de la batterie. En 17e position de votre bornier automatique. Et le dernier 24, ça c'est pour alimenter définitivement le BMS. Donc c'est la même tension que l'avant-dernière, hein. Donc on a encore de nouveau la tension totale de la batterie, mais ça sert à alimenter le BMS. Voilà, donc vous avez ce genre de choses. Et évidemment il faut contrôler les tensions, il n'y a pas le choix, d'accord. Donc alors ce que je vous conseille, si vous avez un petit serre-joint, vous clipsez ici au niveau des câbles, le serre-joint là avec clac, comme ça vous prenez sur les bordures, comme ça ça vous aide à tenir un peu les choses et pour vous tester au multimètre. Voilà, l'étape très importante une fois que vous avez connecté, c'est que vous allez vérifier les tensions. Donc vous partez évidemment du fil noir qui se trouve dans mon cas, la masse complètement à droite, et vous testez la première tension de première cellule, ça veut dire la deuxième en partant de la droite, et normalement vous devrez mesurer 3,3 volts dans ces eaux-là. Alors voilà, j'espère que vous voyez 3,3, et en vous décalant d'un pas vers la gauche, vous devriez avoir des sauts de 3,3 volts dans ces eaux-là. Voilà, 9,6, etc. 13, 16, et ainsi de suite, 19, j'étais dedans, 23, ainsi de suite. Donc vous le vérifiez ça plusieurs fois, vraiment plusieurs fois, et quand vous arrivez
Sur le deuxième connecteur, ben là c'est pareil, vous devrez avoir la continuum, à savoir que vous devriez être vers 46 au 15e fil du premier connecteur, et là vous devriez reprendre vers les 49 pour arriver sur les deux derniers, c'est-à-dire le deuxième en partant de la droite du deuxième connecteur vers 52 et le premier ici qui devrait être aussi vers 52 et des boîtes. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mesuré plusieurs fois. Si vous avez un CPLOS, vous le refaites encore une fois de plus, c'est votre punition. Voilà, mais parce que si vous branchez ces nappes sur le BMS et que vous ayez une inversion de tension, bah votre BMS il va griller. Voilà, vous perdez votre BMS, donc c'est entre 100 et 150 euros de perdu, donc c'est vraiment dommage de vérifier ce poids là. Voilà, donc là j'ai commencé également à attacher le porte-fusible pour aller commencer à câbler les câbles de puissance, pile de puissance en 50 carrés. Donc je vais couper un câble pour aller de la borne positive, descendre et rentrer dans le porte-fusible ici. Voilà, donc le premier câble, on va dire, est installé ici en M6 avec les cosses un peu difficiles à sortir, gain thermo sur le 50, et je rentre à ce câble, voilà, dans le porte-fusible. Voilà, donc il va falloir que je le tape un peu pour gagner un peu en hauteur, mais bon voilà, tout va bien. Donc ici, après en sortie, je vais avoir le porte-fusible, le sectionneur DC. Donc là encore, je vais le mettre plus ou moins comme ça. Alors il me reste pas 300 kg de câble en 50 carrés, ça coûte quand même, c'est cher. Donc je vais essayer de faire mon bonheur un peu avec ça. Voilà, et alors attention parce que les câbles, les cosses sortent un peu, donc il faut anticiper. Voilà, donc je vais essayer de faire ça avec ce bout de câble ici qui va rentrer dans le sectionneur. Voilà, j'aimerais bien un peu par là, histoire que ça me paraît pas mal. Donc je pense que je vais commencer à sortir ce petit bout de câble et ajuster la position du sectionneur. De toute façon ça sera plus ou moins comme là, en fonction. Voilà, donc la partie positive avec le sectionneur est installée, donc j'ai pu ajuster la position du sectionneur. C'est à peu près symétrique par rapport à la planche de séparation. Voilà, donc le fil est raccordé sur le bus bar positif côté batterie. Voilà, donc vous avez ce genre de choses là. Donc il va falloir que je referme. Alors du coup je vais enlever un nouvel œilleton et remettre le bus bar, le capot du bus bar en attendant. Voilà, et puis après il y a des vis finales hein, au moment de quand j'aurai fini l'installation. Je visserai de façon définitive. Donc une fois que c'est calfeutré, alors j'ai mis du scotch voilà, pour protéger un peu les accès parce que j'ai ouvert les choses, on sait jamais. C'est pas très propre, mais bon, c'est juste, c'est de la surprotection, hein, ça ne sert à rien, mais c'est juste histoire de. Voilà. Je vais m'attaquer au pôle négatif. Donc au pôle négatif, j'utilise ce genre de bornier. Alors je vais enlever ce genre de bornier. Alors ça permet de mettre deux cosses en M10 l'une par-dessus l'autre. Donc vous comprenez pourquoi maintenant au niveau du JKBMS j'ai serti des cosses 35 vers M10, et donc à l'instar des choses, je vais les installer par là, voilà, et un autre par là. Donc on va se mettre à peu près histoire d'avoir un peu de souplesse, et le JKBMS sera installé verticalement ici. Donc j'ai suffisamment de souplesse au niveau des câbles pour pouvoir gesticuler. Donc je vais serrer ça. Et puis en avant Guingamp. Câblage définitif, donc vous avez vu les deux borniers, donc ce que vous m'avez vu en off, en fait, vous n'avez pas vu parce que c'est en off, c'est l'entrée du BMS qui va directement au borne moins, et la sortie du BMS qui va relier au bus bar négatif. Voilà. Donc c'est marqué respectivement pour le premier câble qui va à la batterie, à la cosse moins de la batterie générale B-, et sur le BMS P-, ça va en fait au bornier général de collecte, enfin si vous utilisez un bus bar.
Donc il nous reste à rattacher la sonde de température, donc c'est celui complètement, alors, vous avez des petits picots, voilà. Donc ça, ce sont les deux sondes NTSC, donc de température, donc vous les disposez comme vous pouvez, voilà. Donc moi je vais les disposer un peu à l'anthrax ici par exemple, voilà, je les fais plonger, et puis après la deuxième par là par exemple, histoire de, et il nous reste le câblage de l'interrupteur. Donc vous avez les picots normalement vers le haut et ça se connecte. Alors si j'ai le moins, voilà, ça devrait être sur celui qui est du milieu. Donc le fil rouge, c'est plutôt, voilà, donc le fil rouge il est sur la gauche et normalement ça se clipse. Voilà. Alors petit conseil pour le parti communication, donc en RS232, en fait paradoxalement ça se met sur le port GPS. Le conseil que je vous donne quand vous allez brancher ça, vous déconnectez absolument les deux nappes ici qui sont en attente. Donc vous voyez, j'ai fait encore une énième vérification, pourtant j'ai pas de CPLOS. Avant, vous débranchez ces deux nappes avant de connecter votre sonde de communication. Pourquoi? Puisque c'est un JST 1,25 mm, 4 fils. Et ce qui se passe, c'est que dedans, vous avez du 48 volts, donc la tension de la batterie. Et donc, si vous l'insérez mal, un peu de côté, etc., vous pouvez faire toucher deux pins adjacentes, et du coup, vous pouvez faire un court-circuit et griller à minima la communication de votre BMS, à maxima, carrément votre BMS. Donc, débranchez ces deux nappes. Donc, on va le faire en direct live. Maintenant, on va brancher le BMS. Vous branchez toujours la nappe la plus grande. Donc ça, c'est le bornier avec les 15 fils. Donc le fil de masse se trouve complètement en haut. Voilà. Donc normalement, vous avez les borniers. Alors, on va essayer d'insérer. Allez, après avoir connecté la nappe la plus grande ici, avec le fil noir, pour moi il est au fond, la deuxième nappe ici, l'interrupteur, il suffit d'allumer en pressant une seconde. Le bouton rouge s'allume et après deux petits bips courts, un bip long. Là, ça veut dire que le BMS a démarré. Donc vous allez sur l'application, vous contrôlez que vous lisez bien toutes vos cellules en tension évidemment, et vous devez régler le nombre qui est à 16. Par défaut, je crois que c'est 24. Bon, j'espère que j'arriverai à monter quelque chose de ces rushs et que vous avez trouvé des petits points de détail qui vous intéressent. Voilà, donc j'ai batterie 3 et batterie 4 qui sont opérationnelles. Je vais mettre encore un petit peu de velcro pour faire propre, mais comme à l'instar d'ici. Voilà, mais sinon 3 et 4 sont opérationnels, reliés au bus bar batterie. Je suis prêt à mettre le deuxième étage. Voilà, et il va avoir la même chose, mais des batteries déjà existantes qui se trouvent chez moi, qui vont se retrouver maintenant ici, où je vais réitérer exactement le même type d'opération, avec les borniers, que sais-je encore, voilà, qui sont en attente. Bon, je vais ranger mon Fatra, nettoyer, et je vais, vous mettrez une petite photo finale du premier étage. À bientôt!